François Leleur, le voyage d'Hector ou la recherche du bonheur. Hector est malheureux. Hector ne se sentait pas bien du tout ce matin-là. Il sortit de son hôtel et décida d'aller boire un café. Il trouva un grand café très moderne où l'on ne servait que du café justement, mais quantité de variétés. Il avait déjà vu des endroits comme ça avec le même nom dans presque toutes les grandes villes du monde où il avait été en congrès, alors c'était pratique et il savait déjà comment commander dans ce genre d'endroit, sauf que ce café-là, il était plein de Chinois et de Chinoises qui discutaient ou lisaient le journal, les serveurs et les serveuses étaient chinois aussi. Il s'assit près de la vitre pour regarder la rue où passaient beaucoup de Chinois, mais ça, vous l'aviez déjà deviné. Il se sentait un peu malheureux. Mais au fond, être malheureux, ça pouvait aussi lui apprendre quelque chose sur le bonheur. Au moins, ça servirait pour son voyage. Il commença à réfléchir. Pourquoi il était malheureux? D'abord, parce qu'il avait mal à la tête, parce qu'Edward avait commandé trop de bouteilles, Hector n'était pas invité à boire autant. Ensuite, il était malheureux à cause d'Igny. Igny, c'était un nom tout simple, mais Hector, il était malheureux pour des raisons assez compliquées. Et il n'avait pas trop envie d'y réfléchir parce que ces raisons n'étaient peut-être pas agréables à s'avouer. Ça lui faisait même un peu peur. Il connaissait bien cette peur, c'est celle qui empêchait ses patients de réfléchir vraiment à leurs problèmes, et lui, son travail, c'était justement de les aider à surmonter la peur et de reconnaître vraiment ce qui leur arrivait. À ce moment-là, la serveuse vient lui demander s'il voulait à nouveau du café. Elle était jeune et assez mignonne, elle lui rappela Igny et ça lui fit un petit coup au cœur. Hector ouvrit son carnet et il commença à faire des petits dessins qui ne voulaient rien dire. Ça l'aidait à réfléchir. Parfois, il en faisait quand ses patients lui parlaient trop longtemps au téléphone. Il était malheureux aussi parce qu'il se sentait mal en pensant à Clara. Bien sûr, elle ne saurait jamais ce qui s'était passé avec Igny, mais quand même. D'un autre côté, si Clara était venue avec lui en Chine, il n'aurait jamais rencontré Igny. Avec Clara, Hector était toujours sage, et donc il n'aurait pas été faire des bêtises avec Edward, et donc tout ça c'était quand même un peu de la faute de Clara. Après avoir pensé ça, il se sentit un peu moins malheureux. Mais ce n'était pas fini. Hector était aussi malheureux parce qu'il n'avait rien compris à tout ce qui était arrivé. Il avait cru que Igny était venue vers lui parce qu'elle le trouvait intéressant avec son petit carnet et qu'ensuite elle avait suivi jusqu'à l'hôtel parce qu'elle l'avait trouvé de plus en plus intéressant. Bien sûr, ce n'était pas du tout ça. Igny faisait son travail et elle devait trouver ça moins pénible que de passer ses journées comme ses sœurs dans les usines de Charles. Quand ils étaient encore au bar et que Igny racontait sa vie à Hector, mais elle ne lui avait pas tout raconté bien sûr, il le comprenait maintenant. Elle lui avait dit ce que gagnaient ses sœurs en un mois de travail. Il avait calculé que c'était la moitié du prix de la bouteille de vin blanc qu'Edward avait commandé et qui était là, tout près d'eux, scintillant au milieu des glaçons. Hector n'était pas triste parce que maintenant il avait découvert le travail d'Igny. En fait, ça le rendait un peu triste quand même, mais parce que hier soir, il n'avait rien compris. Ou plutôt, il était triste parce que ce matin, il avait compris qu'il n'avait rien compris, parce qu'au moment où il n'avait rien compris, il n'était pas triste du tout, mais maintenant qu'il avait compris qu'il n'avait rien compris, il était triste. Et vous arrivez à suivre. Comprendre qu'on n'a rien compris, ce n'est jamais agréable, mais pour un psychiatre, c'est encore pire. La mignonne serveuse chinoise revient lui demander s'il voulait encore du café, et puis elle rit en voyant ce qu'il avait dessiné sur son carnet. Hector regarda sans réfléchir,
il avait dessiné des tas de petits cœurs. La serveuse repartit et vit qu'elle parlait de lui à ses collègues et elle avait tout l'air de bien s'amuser. Hector n'était toujours pas de très bon humour, alors il paya et il sortit du café. Dehors, en voulant traverser la rue, il faillit se faire écraser parce qu'il avait oublié dans cette ville les voitures roulaient à gauche. Ça ne sert à rien de regarder en traversant la rue si vous ne regardez pas du bon côté. Il se demanda ce qu'il allait faire. Il ne pouvait pas aller voir Edward parce que lui n'était pas en vacances et travaillait toute la journée dans un bureau. Ils avaient prévu de dîner encore ensemble ce soir, mais Hector n'était plus sûr d'en avoir envie. Au fond, il en voulait un peu à Edward. Il comprenait bien qu'Edward avait voulu lui faire plaisir, mais quand même, le résultat c'était que ce matin, Hector se sentait malheureux. Edward aimait bien boire pas mal de bouteilles, alors Hector en avait vu aussi. Edward aimait bien rencontrer des Chinoises dont le métier c'était de faire plaisir aux gens comme lui justement, alors Hector avait rencontré Amy. Hector se dit qu'au fond, Edward était un peu comme ses amis qui font très bien du ski. Un jour, ils vous emmènent en haut d'une piste très difficile et ils vous disent que vous allez bien vous amuser en les suivant. En fait, si vous emmenez là, c'est parce qu'eux ont envie de skier sur une piste très difficile parce qu'ils skient très bien. Mais vous ne vous amusez pas du tout en essayant de les suivre, vous avez peur, vous tombez, vous aimeriez que ça s'arrête, mais vous êtes bien obligé de descendre et vous vous sentez très malheureux pendant que vos amis sautent les bosses en poussant des cris de joie, ces abrutis. En marchant, Hector arriva par hasard devant une petite gare avec une seule voie. En fait, ce n'était pas un train normal, mais de ce qu'on trouve en montagne parce que la ville, elle était construite au pied d'une montagne, si vous vous souvenez bien. Et ce petit train montait jusqu'en haut de la montagne. Hector pensa que ça lui ferait du bien de prendre un peu d'altitude, alors il acheta un billet à un vieux chinois avec une casquette et il s'assit dans un petit wagon en bois. En attendant que le train démarre, il se mit à réfléchir et il pensa encore à Amy. Il la revoyait quand elle était sortie toute contente de la salle de bain avec la serviette enroulée autour d'elle. Quand elle avait arrêté de sourire, parce qu'elle avait compris qu'Hector avait compris. Après, elle avait eu l'air triste, ils avaient eu du mal à se parler. Le petit train démarra et commença à monter au milieu des immeubles, puis très vite de la forêt, puis des nuages, parce qu'il ne faisait pas beau du tout, puis il y a eu du ciel bleu, et Hector vit de belles montagnes vertes tout autour, et puis tout en bas la mer avec des bateaux. C'était très beau, mais Hector se sentait toujours malheureux.